Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne appelée « La gestion locative sociale ». Ici, nous explorons les grandes questions du logement social, avec des explications claires, des analyses enrichies, et des exemples concrets. Préparez-vous à plonger avec nous dans des thématiques captivantes pour mieux comprendre les enjeux du logement social. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fondamental, le logement d'insertion. Imaginez un système où des personnes en difficulté, des jeunes en recherche d'autonomie, des personnes âgées ou en situation de handicap, peuvent trouver un toit digne et un accompagnement adapté. C'est ce que propose le logement d'insertion, un concept bien plus vaste qu'on ne le croit souvent. Pourquoi est-ce si important ? En effet, parce qu'il offre des solutions concrètes à ceux qui, pour diverses raisons économiques ou sociales, ne peuvent accéder à un logement classique. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 4 points clés. Tout d'abord, nous définirons ce qu'est le logement d'insertion et quels en sont les objectifs principaux. Ensuite, nous passerons à une analyse des acteurs majeurs qui jouent un rôle crucial dans ce domaine. Par ailleurs, nous nous pencherons sur les dispositifs existants et leur mise en pratique concrète. Enfin, nous conclurons en examinant les défis actuels et les perspectives pour le logement d'insertion. Prêt ? Allez, c'est parti ! Pour commencer, une définition précise. Le logement d'insertion, c'est un ensemble de solutions destinées aux personnes en difficulté économique, sociale ou psychologique. Il se décline en diverses formes. Les logements en bail de droit commun, ces logements s'adressent principalement aux ménages aux revenus modestes qui ne peuvent prétendre à un logement classique. Les logements temporaires à faible coût, idéal pour les personnes en formation ou en mobilité professionnelle temporaire. Les logements accompagnés, avec des dispositifs comme la sous-location ou le bail glissant, ces logements permettent un accompagnement social renforcé. Les structures semi-collectives, pour ceux qui nécessitent un suivi plus régulier et une intégration progressive dans un logement autonome. L'habitat adapté, comme les pensions de famille, l'habitat intergénérationnel ou partagé, qui favorise des liens sociaux. Le logement d'insertion, ce n'est pas qu'un toit, c'est aussi une démarche globale pour redonner une stabilité et une dignité à des personnes fragilisées. D'autre part, le logement d'insertion repose sur une collaboration entre différents acteurs clés. Qui sont-ils ? 1. Les opérateurs, ces organismes sont des piliers essentiels du dispositif. Ils associent 3 missions principales. En premier lieu la maîtrise d'ouvrage, des associations et organismes spécialisés dans la construction ou rénovation de logements adaptés. En second lieu l'ingénierie sociale ou l'accompagnement social, des professionnels qui accompagnent les locataires. Ils aident à l'accès aux droits, à la recherche d'emploi, à la résolution de problèmes administratifs et financiers. En d'autres termes, il s'agit d'un suivi personnalisé des locataires pour assurer leur insertion durable. Et en dernier lieu l'intermédiation et la gestion locative sociale, ces acteurs connectent les personnes en recherche de logement avec les bailleurs. Ils s'assurent de la continuité et la gestion du bien-être des locataires. En résumé, on fait référence ici de l'administration des logements et relations avec les locataires. 2. La DIAL, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement qui finance et coordonne de nombreux projets via le programme 177. Son rôle est stratégique pour garantir la continuité et l'efficacité des actions sur le terrain. 3. Les SIAO, services intégrés d'accueil et d'orientation, ces plateformes départementales centralisent les demandes d'hébergement et de logement. Elles jouent un rôle clé dans l'orientation des personnes vers les solutions adaptées. Leurs outils numériques, comme le SIAO, permettent d'assurer une gestion transparente et fluide des parcours des bénéficiaires. Ces acteurs travaillent main dans la main pour garantir une réponse cohérente et adaptée aux besoins des populations les plus vulnérables. Pour mieux comprendre le fonctionnement de tout cela, examinons maintenant les différents dispositifs spécifiques qui servent d'exemple concret. Tout d'abord, un chez-soi d'abord, ce programme offre un logement direct aux sans-abris atteints de troubles psychiques graves. Le concept repose sur une idée simple, la stabilité d'un logement permet de mieux accompagner les problèmes de santé mentale. Les résultats sont probants et le dispositif s'étend désormais aux jeunes en rupture. Ensuite, les pensions de famille et résidences sociales, ces structures semi-collectives offrent un cadre de vie sécurisant et encadré. Elles conviennent aux personnes ayant un long parcours de rue, mais aussi à celles en réinsertion professionnelle, comme les jeunes actifs ou les travailleurs migrants. Par ailleurs, l'intermédiation locative, grâce à ce dispositif, des logements du parc privé sont mis à disposition à des personnes à faible revenu. Les associations assurent une gestion intermédiaire, garantissant à la fois sécurité pour le propriétaire et accompagnement pour le locataire. Enfin, la modernisation de la veille sociale, les outils comme le numéro d'urgence 115 ou les maraudes permettent d'identifier rapidement les besoins des personnes en grande précarité. Aujourd'hui,
Une maraude se définit comme une tournée de rue qui consiste à aller rencontrer les personnes sans domicile fixe, SDF, et sans abri qui ont besoin d'aide. Les bénévoles peuvent apporter un soutien moral ou matériel lors de ces maraudes. Ces dispositifs agissent comme un filet de sécurité pour éviter les ruptures graves. En somme, ces initiatives montrent qu'il est possible de mobiliser des ressources diversifiées pour répondre à des besoins variés. Cependant, malgré ces avancées, le logement d'insertion reste confronté à des défis majeurs. Avec la crise économique, les flux migratoires et la crise du logement, la pression sur les dispositifs existants ne cesse d'augmenter. Les personnes sans titre de séjour ou en situation administrative complexe rencontrent encore de nombreux obstacles. Bien que les partenariats soient essentiels, il reste des marges de progression pour éviter les doublons ou les ruptures de parcours. C'est pourquoi, pour surmonter à ces défis, le deuxième plan logement d'abord de 2023 à 2027 propose des solutions innovantes. Renforcer les capacités des SIAO pour en faire des pivots efficaces de l'insertion. Développer des solutions adaptées aux jeunes en rupture et aux personnes souffrant de troubles psychiques. Moderniser la veille sociale avec des outils plus performants et des équipes formées. Un autre point clé est l'implication des collectivités locales et des bailleurs sociaux. Ce partenariat est essentiel pour créer une dynamique positive et durable. Pour terminer, le logement d'insertion n'est pas seulement une solution d'hébergement temporaire. C'est un levier puissant pour une société plus juste et inclusive. Il offre une chance de stabilité et de dignité à des milliers de personnes chaque année. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez trouvé le sujet utile, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de la partager autour de vous et bien sûr, de vous abonner pour être informé des nouvelles publications. Merci pour votre écoute et à très bientôt.